Amir, qui se produisait hier soir à l'Arena de Brest, et le groupe local de la France Insoumise s'était opposé à sa venue. Bonjour Cécile Beaudouin, vous êtes donc la tête de liste LFI pour les municipales à Brest, et vous dites qu'il ne fallait pas l'inviter. Pourquoi ? Alors, je me permets de repréciser un tout petit peu votre propos. La France Insoumise fait partie à Brest d'un collectif qui s'appelle Collectif pour la paix au Proche-Orient, dont font d'ailleurs partie d'autres partis politiques de gauche, des associations comme l'association France-Palestine Solidarité. C'est ce collectif qui a appelé à la déprogrammation du concert dans la logique des actions de boycott que l'on mène contre la guerre génocidaire d'Israël en Palestine. Par exemple, à Brest, on a pu mener des actions contre l'entreprise Thales qui vend des composants d'armes à Israël. Mais vous n'êtes pas sans savoir quand même qu'il y a eu un cessez-le-feu quand même. Ce cessez-le-feu, il n'est pas respecté aujourd'hui et je ne crois absolument pas que ce soit un détail. Le maintien de ce genre de concert, Donc, attendez, en fait, renforce l'impunité d'Israël au regard du droit international. Donc, mais Madame Beaudouin, est-ce qu'on ne peut pas boycotter sans s'opposer et appeler à la déprogrammation d'un artiste qui s'appelle Amir, qui est francophone? Est-ce que cette décision n'est pas susceptible justement d'attiser les haines? Cette décision à Brest, elle a attisé aucune haine. On a appelé par ce communiqué. Il y avait des militants qui étaient présents devant le concert, qui ont distribué des tracts, qui ont discuté avec les gens. Tout s'est très bien passé. Donc en fait, ça n'a attisé aucune tension. C'est une expression politique d'un concert qui était politique, même si on ne veut pas forcément le reconnaître. Mais je reprends les propos de la personne de la CGT Spectacle qui s'est exprimée avant moi. Il avait tout à fait raison en disant que ces concerts-là, ils ont une dimension politique. Attendez, Amir, pardonnez-moi, Amir a une expression politique dans ses chansons? Amir citez-moi des paroles de ses chansons. Il a participé à la guerre de colonisation en Palestine. Il a eu des rôles au sein de l'armée israélienne, au sein des renseignements. Il a participé à des concerts en soutien à l'extrême droite israélienne. Il doit faire son service militaire, madame. Il ne savait pas que ces gens étaient d'extrême droite. Enfin, on ne prendrait pas au sérieux quelqu'un en France qui donnerait par hasard un concert de soutien à Jordan Bardella. C'est pas sérieux. Pendant que vous parlez, on voit les mots du producteur d'Amir qui dit « ça va mal finir » et qui redoute qu'il se passe un drame à l'un de ses concerts. C'est absolument pas ce qu'on souhaite. De toute évidence, à Brest hier soir, ça s'est très bien passé. Mais je répète que maintenir ces concerts, c'est aussi jouer une stratégie de l'attention. C'est ce que la CGT Spectacle a essayé de prévenir hier soir avec le concert à la Philharmonie. La personne l'a très bien rappelé tout à l'heure. Ils ont demandé à ce que le concert soit contextualisé, à ce qu'il y ait des rappels du génocide qui est encore en cours. Parce qu'en fait, on peut bien sûr compatir comme le font les membres de l'Orchestre national d'Israël en disant c'est dommage qu'il y ait des victimes, mais ces victimes-là, elles n'arrivent pas par magie. Elles arrivent parce qu'il y a une guerre génocidaire, elles arrivent parce qu'il y a un blocus. Mais Madame Beaudouin, juste une chose, si je vous suis, Amir, il ne doit plus chanter en France pendant combien de temps ? Écoutez, nous, on a fait cet appel au boycott à Brest parce que ça nous concernait. Le pays, pour moi, et les salles de concert doivent prendre chacune leurs responsabilités en leur âme et conscience. Lui, il a le droit de tourner, ses producteurs ont le droit d'essayer de le faire tourner. Néanmoins, les salles, les villes ont aussi la liberté de s'engager pour la paix. Alors, La paix, justement, c'est le nom d'une des chansons du dernier album d'Amir. Amir qui n'a cessé depuis le début de sa carrière de chanter la paix et que c'est une valeur absolument fondamentale pour lui. Deux choses. Alors, on lui reproche d'avoir chanté dans la colonie israélienne d'Hébron en 2014. Il dit qu'il n'était pas au courant du tout. Il pensait qu'il allait à un bal. Et ensuite, il est de nationalité française également, Amir. Voilà, je précise ces deux choses-là. Ensuite, le producteur explique que certaines salles, certains zéniths, certaines arénas reçoivent jusqu'à 1000 mails automatisés parfois d'insultes. Voilà, donc il y a aussi quand même dans ces prises de position une conséquence psychologique pour l'artiste qui est indéniable. Comment il vit ça? Ça n'est pas facile pour lui. Il a du mal à en parler. On l'a vu il y a 10 jours. Lui ne répond que par voilà, je passe ma vie depuis que je suis un artiste à chanter la paix. C'est la seule chose qui est importante pour moi. Voilà, c'est sa seule et unique réponse. Nfeda, comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre? C'est extraordinaire le propos que vous transférez ici. C'est exactement ça. Ce n'est pas important pour eux si quelqu'un est pour la paix, contre la paix, quelle est leur position. Le fait qu'ils sont israéliens, le fait qu'ils sont juifs, ça suffit pour les boycotter, pour appeler le boycott de chacun. Alors, pour eux, il y a toujours la liberté d'expression et la liberté de création,
Mais pour les Israéliens, pour les artistes, si il veut faire quelque chose ici, on appelle toujours le boycott s'il y a une guerre. S'il n'y a pas une guerre, s'il y a une trêve, s'il n'y a pas une trêve, ce n'est pas important pour eux. C'est un prétexte pour détester et pour diffuser la haine contre Israël et contre les Juifs. Enrico Macias, de la même manière, a subi à Pleumeur dans le Morbihan, donc pas loin, un appel au boycott. C'était le 2 novembre dernier pour, je cite, son soutien aveugle à Israël. Et c'était l'association Madame Baudouin. Palestine. Madame Baudouin, vraiment d'un mot pour finir. Cet amalgame, il est extrêmement dangereux entre notre opposition légitime à l'action du gouvernement d'Israël et les personnes israéliennes. Et c'est absolument jamais nous qui le faisons. Donc, vraiment, ne le faites pas. Notre opposition, elle est politique à un génocide en cours. Oui, Ok, mais attention pas à la de- confusion entre le politique et l'artistique. Voilà, pas de confusion.